Si actuellement ta situation elle te semble inconfortable, tu as l'impression de souffrir, que ce soit mentalement ou physiquement, je vais te dire un truc. Dans la société actuelle, les gens sont faibles, ils recherchent constamment le plaisir immédiat, ils restent dans leur zone de confort, etc. Vous verrez la différence que ça va faire dans vos vies, elle est incroyable. En musculation, si tu veux progresser, tu vas être obligé. Wesh les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Sauf les fils de pute qui mettent pas leur clignotant dans les ronds-points. Et ceux qui s'arrêtent à aucun personne aussi. Bref, nouvelle vidéo, mais avant de commencer quoi que ce soit, je voulais commencer par remercier tous ceux qui ont liké, commenté la précédente vidéo, tous ceux qui ont partagé sur Insta, tous ceux qui m'ont fait des retours par message. Franchement, ça fait grave plaisir les gars. Continuez comme ça, c'est comme ça qu'on va faire grandir la chaîne. Et moi, à Teco, ça me fait super plaisir, donc gros big up à vous. Wesh les gars, c'est Rôle Simon qui fait le montage. J'interviens en début de vidéo pour vous dire plusieurs choses. Premièrement, au moment où j'ai tourné cette vidéo, il était à peu près 1h30 du mat. Donc si je suis pas des plus énergiques et si je fais quelques fautes de français dans cette vidéo, on va mettre ça sur le dos de la fatigue. Ensuite, deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai repris les cours. Donc pour gérer la salle, les vidéos, les cours et tout le reste à côté, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc j'ai pas trop pu innover au niveau du format de cette vidéo, mais pour la prochaine, ne vous inquiétez pas, je vais tester quelque chose d'un peu différent et essayer de faire des plans un peu plus cinématiques et pas filmer que ma gueule. Bref, c'était tout pour moi et bon visionnage à vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose super importante. La première chose que je veux vous voir changer dans votre mindset. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je peux vous assurer que cette vidéo, elle va changer votre vie. Non, j'exagère même pas. Donc, venons-en au fait, j'arrête de faire durer le suspense. La première chose que je veux vous voir changer dans votre mindset, et j'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est votre perception et votre gestion de l'inconfort et de la souffrance. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. L'inconfort et la souffrance, et retiens bien cette phrase, l'inconfort et la souffrance, c'est une condition obligatoire au succès. Je répète, l'inconfort et la souffrance, c'est une condition sine qua non au succès. Et je dirais même que c'est la matière première du succès et de la réussite de tes objectifs. Donc, je vais t'apprendre quelque chose. Si actuellement ta situation elle te semble inconfortable ou que tu as l'impression de souffrir, que ce soit mentalement ou physiquement, je vais te dire un truc, c'est que tu es sur la bonne voie et que c'est bon signe, mon gars. Continue comme ça. C'est la première étape vers le succès. Je reviens à ce que je te disais. La souffrance, c'est une condition obligatoire à la réalisation de tes objectifs. Donc, au lieu de chercher à l'éviter, tu dois la rechercher, voire même l'apprécier. Tu vas forcément être confronté à l'inconfort si tu veux réaliser tes objectifs. Et ça, quel que soit l'objectif. Je dis n'importe quoi, si par exemple ton objectif c'est de lancer un projet quelconque, je sais pas, par exemple percer dans le rap, si ton objectif c'est de te construire le physique de tes rêves, si ton objectif c'est, je sais pas, d'atteindre la liberté financière, si ton objectif c'est de simplement réussir tes études, bref, j'en passe, tu vas forcément être confronté à l'inconfort parce que tu vas devoir mettre en place des habitudes et ces habitudes, elles seront inconfortables. Je t'apprends rien. Quand tu devras lever ton cul de ton lit pour aller t'entraîner, aller à la salle et aller mourir sous ta barre de squat, ça va être inconfortable. Quand tu seras devant ton frigo ou ton placard et que tu devras résister à toutes les sucreries qui te tentent parce que tu as arrêté ça pour faire attention à ton alimentation, ça va être inconfortable. Et ce que je veux que tu comprennes et pourquoi je t'ai dit que tu devrais changer ta perception de l'inconfort, c'est que tu ne dois pas voir cet inconfort en mode je veux atteindre mes objectifs, mais ça va être inconfortable et je vais être confronté à la souffrance. Mais tu dois plus voir cette souffrance-là comme un outil et voir ça plus en mode je vais utiliser l'inconfort et taper dedans au maximum pour atteindre mes objectifs. Et c'est cette nuance qui fait tout de la diff. Vraiment, j'ai compris ça que très récemment, mais vous verrez la différence que ça va faire dans vos vies, elle est incroyable. Vraiment les gars, switchez votre mentalité par rapport à ça, appliquez ça dans vos vies et vous verrez comment vous allez vous élever à tous les niveaux et ça à une putain de vitesse exponentielle. Et l'inconfort et la souffrance égale progrès dans tous les cas, même quand tu as l'impression qu'à première vue, ça ne tient pas forcément à grand chose, dans tous les cas, la souffrance et l'inconfort, ça va t'endurcir et te faire progresser. Et c'est uniquement comme ça que vous allez vous rapprocher du top 5% de la population. Parce que dans la société actuelle, les gens sont faibles, ils recherchent constamment le plaisir immédiat, ils restent dans leur zone de confort, etc. Après, petit aparté pour dire que c'est totalement normal. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais vu ça, mais le mec parlait d'une théorie selon laquelle l'être humain et toutes les actions qu'il fait sont faites pour rechercher le plaisir et éviter l'inconfort. Par exemple, tu vas acheter un truc à graille, c'est pour le plaisir que ça va t'apporter. Par exemple, si tu te lèves le matin pour aller travailler, c'est pour éviter l'inconfort que ce serait pour toi de rien avoir à manger. Donc, maintenant tu vas me dire pourquoi certaines personnes, du coup, vont, je sais pas, aller à la salle, charbonner comme des malades, taper dans l'inconfort. C'est simplement que leur situation actuelle ne leur convient pas. Bon, je vais te citer deux exemples. Se construire un physique de fou, c'est inconfortable. Tu vas forcément souffrir mentalement et physiquement. Mais en contrepartie,
subir un corps qui te plaît pas et dans lequel tu n'es pas à l'aise, c'est aussi inconfortable. Ensuite, deuxième exemple, je pense que tu as déjà vu cette publication sur Instagram. Faire de l'argent, hustle, charbonner, c'est difficile. Mais d'un autre côté, ne pas avoir d'argent et être pauvre, c'est aussi difficile. Maintenant, c'est à toi de choisir ta difficulté. Est-ce que tu veux que ce soit difficile parce que tu chases tes objectifs et tes rêves, ou est-ce que tu veux que ce soit difficile parce que tu te contentes d'une situation qui ne te plaît pas? Si tu es sur cette chaîne, je pense avoir ma réponse, c'est que tu aspires à devenir la meilleure version de toi-même et d'arriver dans le top 5% des mecs ou des meufs. Donc, pendant que les 95% restants, ils restent dans leur zone de confort, ils se satisfont de leur situation actuelle et du plaisir immédiat, je veux que toi, tu ailles taper dans la souffrance au maximum, que tu apprennes à l'apprécier et surtout, tu sortes de ta zone de confort. Si tu veux des choses que peu de gens ont, tu vas devoir faire des choses que peu de gens font. C'est logique. Pendant que eux, ils dorment ou ils regardent la télé, je veux que toi, tu bouges ton cul et que tu ailles t'entraîner chez toi ou à la salle, on s'en bat les couilles. Pendant que eux, ils mangent mal, je veux que toi, tu fasses attention à ton alimentation. Pendant que eux, ils seront là à chase les meufs, à simper, je veux que toi, tu te focuses sur toi. D'ailleurs, en parlant, Dès que j'ai un peu plus d'abonnés, je vais commencer les vidéos Red Pill, les gars, et ça va être une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts pour les vidéos Red Pill? Je vous le dis maintenant, préparez-vous, les gars, je vais changer vos putains de life. La Red Pill, ça a changé la mienne, je vais changer la vôtre de la même façon. bref, je reviens à mes exemples. Pendant que eux, ils seront là à traîner sur Insta, sur Netflix, sur les réseaux, je veux que toi, tu te lèves et t'ailles taffer pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est aussi simple que ça. Zone de confort égale stagnation. Si tu restes dans ta zone de confort, tu fais rien que tes journées, que tu ressens aucune difficulté, est-ce que tu penses que tu vas progresser dans quoi que ce soit? Citation time, et je crois que c'est Einstein qui disait ça. Attends que je te lis les citations, je vais mettre les lunettes, ça fait plus intelligent. La folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Ce qui était inconfortable au début, ça va forcément devenir ta zone de confort. Et peut-être qu'il y a certaines choses que tu vas apprendre à kiffer. Par exemple, aller à la salle, au début, c'était une galère. Et tous les mecs qui ont commencé la salle, ils vous le diront, maintenant, ils kiffent ça, ils peuvent plus s'en passer. Pareil pour taffer. Quand tu commences à taffer, à voir des résultats, t'en deviens accro, tu peux pas t'arrêter. Pareil pour l'alimentation, quand tu commences à bien manger et à voir que ton corps il est en meilleure santé, t'arrives plus à remanger de la malbouffe et à manger dégueulasse. Bref, tout ça pour te dire qu'au bout d'un moment, tu vas t'habituer à l'inconfort. Et ce qui aujourd'hui t'est inconfortable, ça va devenir ta zone de confort. Donc, pour t'illustrer ça, quoi de mieux que le concept de surcharge progressive en musculation? La surcharge progressive, c'est quoi? C'est en musculation, si tu veux progresser, tu vas être obligé de toujours repousser tes limites et sortir de ta zone de confort. Je te donne un exemple un peu plus explicite. Admettons que dans ta séance, tu fasses 10 pompes. Au départ, tu vas faire 10 pompes, ça va détruire ton muscle, il va se reconstruire en plus fort, mais tu vas voir qu'au bout de 2-3 séances, les 10 pompes, elles suffiront plus. Donc, pour continuer de renforcer ton muscle, tu vas devoir augmenter le nombre de répétitions. Tu feras plus de 10 pompes, mais 20 pompes pour que ce soit aussi efficace, parce que ton corps s'est habitué. Et pour la surcharge progressive, tu as plusieurs moyens, hein. Soit tu augmentes le nombre de répétitions, soit tu augmentes la charge, c'est-à-dire le poids. Bref, c'est pas ça le sujet. Tout ça pour dire que tu vas devoir sans cesse repousser tes limites et toujours pousser l'inconfort plus loin parce que ton corps et ton cerveau va s'habituer à cet inconfort. Pour conclure, parce que je veux pas que cette vidéo elle dure trop longtemps et je veux que ce soit concis parce que c'est super important, il faut que vous compreniez ça. Pour conclure, je vais citer un petit avantage qu'il y a à sortir de ta zone de confort. Et cet avantage, c'est que tu vas avoir plus de chance. Et par plus de chance, j'entends plus d'opportunités. La chance, les gars, faut la provoquer. Donc, imagine toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi quand tu vas faire des choses différentes. Tout ça pour dire que en changeant tes habitudes et donc en sortant de ta zone de confort, tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités. Imagine, tu décides de t'inscrire à la salle. Imagine, tu rencontres la meuf de ta vie à la salle. Bon, je dis ça, ça c'est des scénarios que tu te fais dans ta tête avant de t'endormir. Enfin bref, imagine toutes les possibilités et toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à toi si tu sortais de ta zone de confort à partir de maintenant. Donc les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Lâche un commentaire, ça me fait grave plaisir de les lire et d'y répondre. Aussi les gars, un petit partage, ça ferait super plaisir parce que moi par derrière, je charbonne comme un malade pour essayer de vous offrir des vidéos quali et je sors de ma zone de confort au maximum. Donc si tu as retenu la leçon de la vidéo, tu dois savoir que c'est quelque chose de positif. Bref, partage la vidéo dans ta story, à un pote, à ta daronne, à ton daron, à qui tu veux. Et ensemble, on va devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Allez, bye.